de la taxe carbone, c'est de décourager les activités qui sont énergivores au profit d'activités qui le sont moins. Par exemple, on va chercher à transférer une partie de l'activité du fret routier vers le fret ferroviaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ces branches ne sont pas toutes aussi intensives en emploi les unes que les autres. Donc par exemple, il y a plus d'emplois à la tonne de marchandises transportées dans le ferroviaire que sur la route. Donc un déplacement de l'activité de la route vers le rail va doper l'emploi, ce qui va doper la consommation et l'activité économique. Les effets sur l'emploi d'une taxe carbone, par exemple, seront négatifs si les recettes de la taxe carbone ne sont pas redistribuées aux agents. A l'inverse, si on redistribue les recettes de la taxe carbone aux agents, on s'aperçoit qu'il y a un effet dynamique sur la demande et favorable à l'emploi. L'autre grande question, c'est la question du facteur 4. Vous savez qu'à l'horizon 2050, il va falloir diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre si l'on veut maintenir la hausse de la température moyenne de la planète à plus de degrés. Une division par 4 de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est un vrai challenge. On a un demi-siècle pour le faire, mais c'est quand même assez ardu. De nombreux économistes considèrent que la réduction des émissions de gaz à effet de serre va avoir un impact très négatif sur l'activité économique. C'est le cas notamment des économistes qui utilisent des modèles d'offres classiques. Et puis, à l'inverse, vous avez des économistes d'inspiration écologiste qui vous expliquent qu'on n'atteindra pas cet objectif sans une forte décroissance. Donc, on s'aperçoit que les économistes écolos réputés orthodoxes rejoignent en cela les économistes orthodoxes très néoclassiques. Quand on utilise un modèle offre-demande, où la production n'est pas prédéterminée par la quantité de facteurs disponibles que sont le capital, le travail et l'énergie, on s'aperçoit que si l'on met en œuvre une politique de lutte contre le réchauffement climatique, en mettant en place une taxe carbone, en investissant massivement dans les transports collectifs, l'isolation du bâti, mais aussi les énergies renouvelables, eh bien, on a beaucoup de création d'emplois. Or, le PIB, le produit intérieur brut, mesure ou additionne la somme des revenus distribués dans l'économie. Donc si l'emploi augmente, eh bien forcément vous avez une augmentation de l'activité économique. Et donc les modèles offre-demande nous permettent de démontrer qu'on peut faire un découplage entre la croissance du PIB et les émissions de gaz à effet de serre. Investir dans les énergies renouvelables, mais aussi le transport collectif, isolation du bâti, c'est très créateur d'emplois. Par exemple, pour les énergies renouvelables, on a plus d'emplois au kilowattheure produit dans l'éolien, le solaire, la géothermie, la cogénération, la biomasse, le biogaz, et j'en passe, que dans les centrales thermiques à flamme, par exemple. Et puis, lorsque vous investissez dans les énergies renouvelables, eh bien, vous pouvez vous permettre de fermer des centrales au charbon. Or, nos combustibles fossiles, que ce soit le pétrole, le gaz ou le charbon, on les importe du reste du monde. Donc même si les énergies renouvelables coûtent plus cher au kilowattheure produit, en fait c'est un gain macroéconomique, parce qu'en macroéconomie, le coût des uns sont les gains des autres, à partir du moment où cet argent reste confiné dans l'économie nationale. La question de la sortie du nucléaire est une question relativement délicate, complexe. Il a fallu que l'on s'accorde avec l'Union française des électriciens sur plusieurs scénarios. Nous avons regardé un paquet de variables. Et en fait, tout dépend de la manière dont on va gérer cette sortie, si on décide d'en sortir. Donc, si l'on remplace la puissance installée en nucléaire par des centrales thermiques à flamme, gaz, charbon et pétrole, on va clairement détruire de l'emploi. Si on remplace la puissance installée nucléaire par des énergies renouvelables, alors là, les résultats vont dépendre en fait de notre capacité à construire des filières françaises. Si on ne le fait pas, eh bien, on va importer des biens d'équipement du reste du monde et donc ça risque d'être coûteux en emploi. A l'inverse, si on réussit à développer des filières françaises, éoliennes, solaires, etc., l'effet sur l'emploi pourrait être nul, voire même positif. Je pense que les investissements verts, une relance par l'investissement vert financée par une taxe carbone, serait un excellent moyen, effectivement, à la fois de réduire le chômage, résorber notre dette publique et régler le problème du réchauffement climatique.